Bonjour à tous, je suis Cécile Janson, ancienne nageuse olympique. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress et du mal de dos que je vais développer en 3 points. Le point numéro 1, ce sont les conséquences du stress sur votre mental puis sur votre dos. Le point numéro 2 sera le stress dû à une mauvaise posture. Le point numéro 3 sera comment solutionner cet ensemble, c'est-à-dire le stress et le mal de dos. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si je fais toutes ces vidéos concernant le mal de dos, c'est que j'ai souffert et ça a été un enfer. Ma volonté aujourd'hui est de partager le plus possible pour pouvoir aider un maximum de personnes. J'ai réussi à m'en sortir seule et ma plus belle des médailles serait aujourd'hui de pouvoir vous faire bénéficier, vous et un maximum de monde, de toute cette expérience. Alors si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos, dans le but de partager avec un maximum de monde, mettez un petit like, mettez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Selon des sources scientifiques, près de 9 personnes sur 10 aujourd'hui sur la planète se plaignent du dos. Et oui, il peut y avoir un lien clair entre le stress et le mal de dos. Je vais vous expliquer pourquoi. En point numéro 1, je vais vous parler des conséquences du stress quotidien sur votre mental puis sur votre mal de dos. Il faut savoir qu'à la base, le stress est une réaction tout à fait normale. C'est un phénomène indispensable à la survie, sauf qu'il existe 2 sortes de stress. Un stress positif et un stress négatif. Et c'est malheureusement le stress négatif qui est souvent responsable de notre équilibre. Lorsque ce stress est important, il peut entraîner des symptômes psychiques ou physiques, notamment dans le travail avec des cas extrêmes qui vont aller vers le burn-out. Chez les sportifs par exemple, et j'en parle parce que c'est mon domaine, le stress doit évidemment être présent. Cette boule au ventre qui apparaît avant les grandes échéances et les compétitions est pour moi un signe d'implication, un signe de motivation. Et c'est cette boule qui va justement me donner l'envie de me dépasser. On peut l'appeler aussi la peur et on sait très bien que c'est cette peur qui peut vous aider à déplacer des montagnes. Au contraire, lorsque ce stress devient trop important, on l'appellera négatif et à ce moment-là, il peut prendre toute la place dans votre tête et dans votre corps. Il peut aller jusqu'à paralyser un athlète et finalement sa performance ne va être que l'ombre de lui-même. Et malheureusement, comme le concurrent qui a gagné, il a certainement fait peut-être plus d'heures d'entraînement, de sacrifices, etc. Mais la performance n'est pas là ce jour-là. Aujourd'hui, le sport a tellement évolué que le grand champion, ce n'est pas que celui qui a des qualités physiques, mais ça va être celui qui va savoir au mieux gérer son stress. Les médailles vont se jouer au mental. Et d'ailleurs, vous avez certainement remarqué dans de nombreux reportages que la plupart des sportifs de haut niveau sont aujourd'hui suivis par des préparateurs mentaux. Dans un autre domaine aussi que peut-être vous connaissez, chez les artistes, quand on entend ces personnes parler, ils nous disent tous que pas une seule fois depuis le début de leur carrière, ils n'ont pas cette boule au ventre avant de monter sur scène. Et même s'il nous semble qu'ils paraissent plus à l'aise, ils disent tous la même chose, c'est grâce aux années et à l'expérience qu'ils arrivent à mieux gérer cette boule et ce stress. Leur langage à eux, c'est plutôt le trac, mais c'est exactement la même chose. Dans le cas du stress et du mal de dos, ce sont les tensions psychiques à répétition et importantes qui ont une répercussion directe sur le physique et sur votre dos. Les muscles du cou et du dos sont 2 zones sensibles qui vont se crisper et qui vont provoquer des douleurs. De très nombreuses études confirment largement qu'il y a un lien direct entre le stress et les douleurs de dos. Une des raisons que l'on peut trouver dans la vie quotidienne pourrait être l'insatisfaction au travail ou la colère. Ces émotions peuvent contribuer et favoriser l'apparition de douleurs au niveau des lombaires. La lombalgie peut aller de pair avec la dépression ou l'anxiété sans pour autant savoir lequel a amené l'autre. Il est très difficile de savoir si c'est le stress qui engendre les douleurs ou si ce sont ces douleurs chroniques qui vont engendrer un stress négatif. En point numéro 2, je vais vous parler du stress et des mauvaises postures. Certaines professions sont beaucoup plus exposées que d'autres au mal de dos, notamment les métiers sédentaires. En effet, ce stress lié à une obligation de ne pas pouvoir bouger pendant des heures peut aggraver la situation. Les douleurs qui apparaissent sont très souvent au niveau des 2 charnières, c'est-à-dire le cou et les cervicales, ou le bas du dos et la région lombaire. Alors en point numéro 3, comment solutionner le stress et le mal de dos? On peut remarquer que le stress est présent lorsqu'il dépend de facteurs que l'on ne peut pas maîtriser. On appelle ça la peur de l'inconnu ou la peur du résultat. Mais comme un sportif, vous avez la possibilité de mieux l'appréhender et ainsi apprendre à le gérer.
Lorsqu'on parle de mal de dos, c'est souvent associé aux antidouleurs, mais sachez qu'ils ne peuvent pas tout solutionner. Plusieurs études récentes ont conclu que la plupart des antalgiques sont inefficaces pour le traitement du mal de dos. Et sans compter les nombreux effets indésirables dus à la prise régulière de médicaments. Le Collège des médecins américains recommande en cas de forte douleur de dos d'avoir recours dans un premier temps à un traitement non médicamenteux. Il parle de thérapie comportementale que je vais traduire en comprendre son mal de dos avant tout. Vous savez, j'aurais tant aimé lire ou entendre tout ça au moment où je souffrais. J'en ai tellement consommé des médicaments et les plus puissants que je ne comprenais pas pourquoi rien n'arrivait à me soulager. Et aujourd'hui, je suis sûre que cette douleur était amplifiée par le stress qu'elle provoquait. Je pensais peut-être comme vous, est-ce que j'allais devoir vivre avec ça toute ma vie ? Alors en clair, pour apprendre à gérer son stress, il est important que vous trouviez une technique qui va vous aider à repérer à quel moment ce stress qui est positif va devenir négatif et donc néfaste pour votre santé. Vous l'entendez très souvent comme moi que la pratique d'une activité physique régulière va agir sur le mental, c'est-à-dire la baisse du stress ou la meilleure confiance en soi, et sur le plan physique, c'est-à-dire vous allez très vite voir la diminution de la douleur. Apprendre à gérer son stress est une chose très importante à savoir faire, mais pour moi, comprendre son mal de dos est la clé essentielle pour enfin vous soulager. Il paraît tellement plus simple de mettre des solutions en place quand on connaît le problème plus précisément. Alors cela ne vous engage en rien, mais je vous propose d'échanger directement avec moi. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi en cliquant dans la description juste sous cette vidéo. Vous aurez accès à mon agenda personnel. Je suis convaincue que nous pouvons être beaucoup plus forts ensemble que de rester tout seul dans son coin. Alors oui, ça va vous paraître bizarre, mais c'est bien avec moi personnellement que vous allez discuter et c'est gratuit. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça me fera très plaisir. Mais au-delà de me faire plaisir, on sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. Plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnements, c'est tout ce flux qui va aider cette vidéo à être référencée. Encore une fois, mon but n'est pas d'être la star de la toile, mais surtout de partager au plus de monde possible et d'aider un maximum de personnes. J'ai eu mal et j'ai tellement de peine à penser que des millions de personnes ont aussi mal que moi et pensent qu'il n'y a pas de solution. Et si dans votre entourage proche, vous connaissez une personne qui souffre du dos, n'hésitez pas à partager cette vidéo, peut-être qu'elle va vous remercier. Et comme c'est ensemble qu'on sera toujours plus fort, j'ai aussi créé dans ce but-là un groupe Facebook privé sur le mal de dos. Le but de ce groupe est d'échanger nos expériences et pourquoi pas, votre solution peut aider quelqu'un d'autre. Allez, tous les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.